Et la parole nous dit en fait, comme Aman voulait faire périr en fait Mardoché, le roi se rappela de ce que Mardoché avait fait. Vous voyez, c'est dans le chapitre 6. Le roi n'a pas pu dormir dans toute la nuit, il se rappelait en fait. Et c'est là que le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Mais Mardoché n'avait rien reçu. Quand il était venu pour sauver le roi, Mardoché n'a rien reçu. Il n'a pas été honoré. Et en même temps, Aman entrant et le roi lui dit, oh, chapitre 6, verset 6. C'est là que tout bascule. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Quand Aman y rentre, le roi lui dit, parce que lui il voulait faire périr Mardoché, mais en même temps dans les chroniques, il est écrit tout ce que Mardoché avait fait pour sauver le roi. Donc le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? En fait, Aman, il pensait que le roi parlait de lui. Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. Ça me rappelle l'histoire même de David. Oui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Donc, en fait, il a augmenté, il a amplifié la chose, pensant que le roi voulait l'honorer lui. Et le roi lui dit, prends tout de suite le vêtement, le cheval, en fait, tout ce qu'il a dit. Fais ainsi pour Mardoché. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Le roi lui a dit, tu vois tout ce que tu as dit là, prends tout ça, mets ça sur Mardoché. Et surtout, ne néglige rien de tout ce que tu as dit. Parce que c'est lui-même qui a dit ce qu'il faut faire pour honorer une personne. Donc pour l'honorer, ne néglige rien de tout ce que tu as dit. Et Aman fit ce que le roi lui avait dit de faire. Il a fait ce que le roi lui avait dit de faire. Et après ça, la reine Esther, au festin, elle plaida sa cause. Elle expliqua au roi que Mardoché c'est son père. Elle expliqua au roi que ceci, cela. Tout ce que Aman voulait faire à Mardoché. Là, on est au chapitre 7. Elle expliqua au roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au final, c'est Aman qui fit pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Là, on est au chapitre 7, verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Ils l'ont pendu. Il a été pendu. Et on dit, au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Vous voyez cette histoire? Ça se relie au psaume 7, verset 15. Regarde, pour lui, il pensait que non, comme c'était là, Mardoché, il allait le faire périr, Mardoché, ceci, cela, nanana. Au final, c'est lui qui finit d'être pendu. Ils l'ont pendu. Et toutes les personnes qui creusent, toutes les personnes qui font un trou dans votre vie, ces personnes vont tomber eux-mêmes au nom de Jésus. C'est une belle histoire. Ça montre que quand tu es avec Dieu, rien de mal ne peut t'arriver. Même si l'ennemi est en train de conspirer. Là, c'était une conspiration contre tout un peuple. C'est-à-dire que même sa femme lui donnait des idées de comment faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a même des familles qui vont s'asseoir pour mal parler et donner des idées pour qu'on te tue, pour que tu tombes dans une fosse, pour que tu tombes dans une tombe, dans un trou. Mais Dieu s'élève le dernier. Il va toujours trouver un moyen. Il va toujours trouver une situation pour bouleverser les choses. Comme là, ça a été bouleversé. Et lui-même, la Bible nous dit, il a été pendu au bois qu'il avait préparé. Il l'avait préparé au préalable pour Mardoché.